Le plan secret de Barbe Noire et son dernier commandant révélé. Il y a un S à révéler, donc il y a plusieurs commandants. Il y a plein de trucs. Allez, c'est parti, let's go! Oh, il est là! C'est le mec qui abuse, il est là! Il est là! Le meilleur épéiste au monde, regardez-le! Oh, mais que vois-je? Qui voilà-je? Mais c'est le Kokuto Yuru? Tiens. Il avait déjà le niveau Yonko à cet âge-là, Miyoko. Oh, surprenant. Ok, petite intro, let's go. Ça va parler en Barbe Noire. C'est Rihanna qui chante. Ok, AMV avec du Rihanna. Bon, pourquoi pas. Ok, let's go. Salut les pirates. Ça va parler en Aokiji. On verra si Aokiji, le nouveau commandant de Barbe Noire, a le niveau Yonko ou pas. A-t-on droit à un commandant de niveau Yonko? Peut-être. Révèle le plan que Teach avait mis en place. Et je pense que c'est un rajout de l'animé, l'épée. En fait, dans la page, on ne la voit pas. Mais dans la première version de l'animé, on ne la voit pas. Mais ils ont fait un remake pour être bien plus fidèle au manga. Et là, elle est là. Donc logiquement, ils ont demandé à l'auteur, logiquement, vu qu'ils avaient précisé qu'ils voulaient une version bien plus fidèle au manga, logiquement, il avait déjà l'épée. Maintenant, écoutez, peut-être que pour l'épée, ils n'ont pas demandé. Je me base sur ce qu'ils ont dit. Après, peut-être que la toilement, je sais pas. qu'il faut en parler parce qu'on approche de plus en plus de la dernière ligne droite et tout le monde est en train de jouer ses cartes. Que ce soit Shanks, Luffy ou même Barbe Noire. Du coup, on va parler tout ça ensemble, alors restez jusqu'à la fin Ok, let's pour go. ne rater aucun détail important. En attendant, avant de commencer, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Alors, pendant le dernier chapitre, on a appris que Barbe Noire attendait l'un En des fait, c'est une théorie en lien avec un chapitre, mais le plus important, c'est la théorie. capitaines Supernova après leur bataille contre Kaido pour piller leur poneglyphe et celui sur qui il est tombé, c'est l'eau. Mais ce qui est le plus surprenant avec cette attaque, c'est sa coordination avec un autre événement couvert par le chapitre. Et je parle de celui de la cover. Sur la cover du chapitre, il y a deux éléments importants qui étaient à noter. Déjà, la défaite de Cracker, qui semble avoir été vaincue par Kuzan, parce que la seule personne connue capable de geler une ville entière, c'est Aokiji. Deuxième point, qui est peut-être le plus important. En vrai de vrai, dans l'équipage de Barbe Noire, le problème, ça a toujours été les commandants. Parce que dans l'équipage historique de Barbe Noire, t'avais un schéma qu'on connaissait avec Vanaugure, Lafitte et Burgess. T'avais parfaitement un capitaine avec 3 commandants. Et peut-être même que l'équivalent du 4e, par exemple Vista, ou c'était Doku. Mais maintenant qu'il a libéré des monstres, bah logiquement les monstres en question sont supérieurs aux anciens commandants, mais on n'a jamais de confirmation par rapport à qui est le premier commandant, qui est le deuxième. Donc là, l'auteur a mis Shiryu en numéro 2, via la grande page, la grande page couleur, mais pour les deux autres, pas d'infos. Hein. Donc Aokiji peut être le deuxième, pour le troisième, je vois vraiment pas qui ça peut être. Hein. C'est l'enlèvement de Pudding. Et voilà pourquoi. Big Mom nous avait appris que lorsque Pudding éveillera ses vrais pouvoirs de la tribu aux 3 yeux, elle sera en théorie capable de lire les poneglyphes. Et je pense que c'est vraiment un tricheur, Barbe Noire. Hein. Comment il a triché. T'as Luffy qui se fait chier avec Robin. Il la nourrit, il la loge et tout depuis le début de l'aventure. Et t'as là Barbe Noire, il envoie Aokiji et Vanaugure pour récupérer Pudding. Il va les récupérer en 2 secondes. Vous vous rendez compte à quel point le mec a réussi à tricher parfaitement? Clairement la raison pour laquelle elle a été capturée. C'est le mec qui retourne sa veste. Barbe Noire est trop fort, hein. Montez dans le train. Antagoniste final. Si Kuzan est bien le dernier commandant de Barbe Noire, alors cette attaque a été ordonnée par lui. Et tout prend son sens. Barbe Noire, de ce qu'on sait, n'a personne sur son équipage capable de décoder les poneglyphes. Donc, afin de pouvoir se joindre aux autres pour la course pour le One Piece, il aurait non seulement décidé de voler les rôles poneglyphes de l'eau, mais aussi de capturer la fille de Big Mom qui serait potentiellement capable de les lire. Il a profité de l'absence de l'ancienne Yonko pour frapper. Évidemment, tout ça dépend du fait que ce soit bien Aokiji qui soit son dernier commandant. Mais je pense que ça, c'était plutôt clair depuis la première mention de leur alliance à Dressrosa. Vous imaginez un petit peu si on avait eu Barbe Noire et son équipage contre Big Mom et son équipage. Ça aurait pas été un truc de ouf si Big Mom vient pas à Wano. Allez, on va dire que Big Mom vient pas à Wano. Bon, le problème, c'est qu'Hidelo, du coup, qui n'aurait pas eu de confirmation de niveau via une victoire. Vous imaginez si on avait eu Big Mom contre Barbe... Non, l'auteur aurait jamais fait ça.
Déjà, le dernier gros combat hors Mugiwara qu'il a fait, c'était Ace contre Barbe Noire. C'était incroyable, mais malheureusement, il n'a pas refait beaucoup. Combat, non, une bataille comme ça, il aurait jamais Pendant le fait. tournoi du Colisée, on se rappelle que Burgess, qui avait été envoyé par Barbe Noire pour remporter le Mera Mera no Mi, Ah, c'était a allumé. Hein. précisé ne pas faire confiance à Aokiji. Et la réponse de Barbe Noire était que par la même logique, il ne devrait pas faire confiance à Shiryu. Ce qui sous-entend qu'ils sont alliés à Kuzan de la même manière qu'ils le sont à Shiryu. Et on sait que Shiryu est un commandant de Barbe Noire. Donc, personnellement, c'est à T'imagines l'équipe Barbe Noire Yonko, Shiryu qui va fumer Mihawk en second et Aokiji qui est l'équivalent de Akainu, donc du boss de la marine en deuxième commandant. T'as même pas besoin d'un troisième. ce moment-là On n'a pas j'ai besoin, pensé l'équipe, que elle est le dernier incroyable. commandant de Barbe Noire était bel et bien Kuzan. Évidemment, la question est revenue lors de l'arrivée de Moria sur l'île de Teach, qui lui a par la suite demandé de rejoindre son équipage. Mais là encore, Moria n'a aucune raison de se mettre sous Teach. En vrai, de vrai, Moria, si Moria intègre l'équipage de Barbe Noire, bah en fait, on aurait l'équivalent de Jinbei, et donc on aurait une problématique au niveau du poste. Hein. Parce que pour vous, est-ce que Moria peut être le troisième commandant de Barbe Noire? Logiquement, des mecs qu'il a recrutés sur Impel Down, bah, il doit y en avoir qui sont au-dessus. Il doit au moins avoir un vrai niveau commandant dans le groupe. Moria, pour moi, il peut pas être troisième commandant, tout comme Jinbei peut pas être troisième commandant. Pour deux raisons. Déjà, Teach a tué son bras droit, Absalom. C'est vraiment dommage pour Jinbei, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est dommage. Hein. Il aurait battu Jack, c'est bon. Troisième commandant, t'as pas besoin de Yamato, tu t'en fous. Mais non, malheureusement. Et même si Moria a des défauts, il tient à son équipage. On se rappelle que perdre son équipage contre Kaido l'avait tellement marqué qu'il a décidé d'utiliser des zombies pour ne plus revivre cette Après, c'est bizarre, hein. Franchement, c'est très très bizarre. Hein. Parce que quand tu regardes à l'époque, au niveau des équipages Yonko, t'avais à chaque fois 3 gros commandants. Marco, Jose, Vista ou Ace. L'équipage de Shanks, j'allais dire Yudu, Yasop, Lukiru, Ben Beckman. Mais là, Kaido, t'as quoi? T'as King et Queen, et en dessous, t'as Jack. Jack, en plus, il est plus jeune, c'est bizarre. Normalement, c'est l'équivalent de Cracker, mais voilà. Barbe Noire, bon, bah, jusqu'à preuve du contraire, t'as que Shiryu et Aokiji. Bizarre. Après, t'as Big Mom, où il y a Cracker. Je sais pas, c'est bizarre. expérience. Donc, il ne s'alliera On probablement dirait que t'avais un schéma de base, mais que l'auteur a pas voulu suivre le schéma pour tout le monde. C'est très étrange. jamais avec Barbe Noire qui a tué son bras droit, selon moi. La deuxième raison, c'est le scénario. On a déjà eu l'arc Thriller Bark où on a affronté Moria. Vegapunk, troisième commandant de Luffy, t'imagines? Donc je pense que ce serait trop répétitif. En vrai de vrai, Vegapunk et les 7 corps, là, tu fais une combinaison, ça fait 8 contre 1. Ça, je dis rien. De l'avoir encore comme adversaire pendant le combat contre l'équipage de Barbe Noire. Ce qui veut dire qu'il reste deux possibilités concernant Moria. La première, c'est qu'il a été tué et que son fruit a été volé par Teach. En vrai de vrai, Moria dans l'équipage de Barbe Noire, tout comme Jinbei dans l'équipage de Luffy, pour ensuite ça peut être être pas donné mal, à hein. un de ses membres dont les fruits n'ont pas encore été révélés. La deuxième option, c'est qu'il a réussi à miraculeusement s'échapper de l'île de la Ruche et à survivre. C'est vraiment très improbable étant donné le nombre de membres de l'équipage de Barbe Noire présents. Après, il a dit rejoins-moi. Hein. Il a dit Moria, rejoins mon équipage. Hein. Donc, à moins que Moria pète un câble à cause de Absalom, en vrai, Moria dans l'équipage de Barbe Noire, ce serait pas mal. Hein. Mais je fais remarquer que T'as 2 anciens antagonistes dans l'équipage, t'as Aokiji et Moria. Tu rajoutes un petit Ener qui, comme c'est bizarre, qui revient à l'âge du Prime, 39 ans, comme c'est étrange. Équipage de ouf, hein. Perona n'a pas été vu avec Mihawk récemment. T'imagines, Ener, Moria, Aokiji, Shiryu, monter dans le train. Donc elle pourrait se trouver avec Moria. Du coup, je pense, en énumérant tous ces points, et surtout avec la cover du 1063 et les paroles de Burgess à Dressrosa, qu'il est évident que Kuzan est le dernier capitaine Titanic, qui est le nom donné au commandant de Barbe Noire. Ça ferait donc de l'opération sur Togato une frappe coordonnée par Teach qui visait l'héros de Poneglyph et qui par conséquent avait besoin de Pudding pour les lier. Lui, il va devenir roi des pirates en trichant. Le mec qui prend Pudding, il va prendre... Vous vous rendez compte que Law, il a dû battre Big Mom. Hein. Luffy, il a dû battre Kaido. Lui, il va arriver, il va tout prendre en battant que Law. Hein. Vous vous rendez compte de la dinguerie du truc? Il va battre Law. Le mec, il en a fallu 2 comme lui pour battre Big Mom. Il va prendre tous les roads. Non, c'est trop grave. On sait C'est aussi que trop Barbe grave. Noire est au courant de l'absence de Big Mom Non, de c'est une Togato, dinguerie. étant donné qu'elle s'était dirigée Tapine. pour Wano à la recherche de Luffy. Non, c'est trop grave. Donc il pourrait même avoir mis la main sur son héros de Poneglyph. Ce qui mettrait Barbe Noire,
S'il ressort vainqueur de son combat J'avoue, il a volé les Yami, le Goura, Pudding, Poneglyph. Sensei voleur. contre l'eau, ce qui va probablement arriver, potentiellement grave. sur le même pied que Luffy en termes de poneglyphes. On sait que l'eau possède le poneglyphe de Zo et celui de Kaido. Luffy avait aussi peut-être partagé avec lui celui que Brook Attends, il a le Road, il a celui de Big Mom a normalement. dérobé à Big Mom, Donc, Barbe Noire en a 3. Non, c'est trop grave. mais ça, c'est pas forcément le cas. Non, Xebec, il va venir, il va foudroyer les autres, il va prendre le 4ème, ça va partir en live. Hein. Récupérer celui de Big Mom sur Togato, ça ferait au total 3 rôles poneglyphes pour Barbe Noire, pareil que pour Luffy. Après tout, Oda avait dit que la course pour le One Piece avait commencé, et avec les accomplissements Il a trop peur de les affronter un contre un. Bon bah, j'ai envie de te dire, il est vieux, il est venu, il lui a dit tu dégages de là, il est parti. Hein. Donc en vrai, Barbe Noire aurait-il peur d'affronter Big Mom ou Kaido ou Luffy actuel ou Shanks Probablement, après je dis ça, je dis rien. de Luffy et Barbe Noire récemment, je pense que ce qu'on attend tous, c'est de voir les décisions que Shanks va prendre. Donc quel Regardez-le dans les yeux. Regardez-le dans les yeux, dites-lui que Crocodile peut le stopper. Allez-y, je vous mets au défi de le regarder dans les yeux et de lui dire écoute, Crocodile peut te stopper. Mais qui va vous croire? poneglyphe est Sérieux. là, Même Rockstar, il se foutrait de votre gueule. Rockstar, il entend ça, il dit non mais t'as complètement serré mon ami. après tout, il avait déclaré qu'il était l'heure pour lui de s'emparer du One Piece, et connaissant Shanks, ce ne sont pas des paroles en l'air, ce qui veut dire qu'il doit déjà posséder des poneglyphes ou qu'il planifie de tous les récupérer. Un autre point important, Crocodile, il arrête Shanks, il lui dit tu bouges pas. Il a même pas le temps de finir sa phrase. Il a déjà les mains en l'air et les genoux au sol. Il a même pas le temps de finir sa phrase quand il dit je vais t'écraser si tu bouges. Il est déjà KO. concernant Non, main dans les poches. La main vu qu'il en a qu'une, mais la main dans les poches, il le met KO. Kuzan, serait que comme la plupart des amiraux, on ne l'a pas encore vu combattre à fond. Donc ce serait là l'occasion parfaite de le mettre en avant. Et qui pourrait être son adversaire lors du combat contre les chapeaux de paille? Sanji. Je pense que le contre parfait pour la Sanji. glace et le feu. Donc Sanji Oui. serait l'adversaire parfait pour lui. Oui. Ça permettrait aussi à Sanji de se frotter à un amiral. Et le frérot Aokiji ne pourrait pas le geler par surprise parce que Sanji feu. Et on aurait enfin un vrai combat pour Aokiji et tout le monde va se foutre de sa gueule. Pourquoi? Parce qu'il va envoyer des pics de glace. Tout le monde, je vous le dis, hein. Si on a un combat Aokiji contre Sanji, il va envoyer des pics de glace, il pourra pas le geler par surprise, mais tout le monde va se foutre de sa gueule. Hein. Et de le Tout le monde va dire ah, c'était donc toi le niveau Yonko. Ils vont envoyer quoi? Des pics de glace? Des glaçons? C'est très grave. ou plutôt à un ex-amiral. Si ce n'est pas Rayon Sanji, d'Aokiji, je ne vois rayon. que Yamato pour lui faire face lorsqu'elle reviendra, étant donné qu'on sait que Regardez. Non. Vous savez très bien ce que j'ai envie de dire, je ne parlerai pas. Shiryu, premier commandant de Teach, sera probablement l'adversaire de Zoro. Donc, que Kuzan soit dans l'équipage de Teach rendrait le combat contre Barbe Noire d'autant plus intéressant. Je pense qu'il faut aussi penser à l'éventualité que Kuzan soit infiltré chez Barbe Noire Giga et Chad. potentiellement soit en relation avec Sword, tout comme Drake qui avait rejoint les rangs de Kaido. Après tout, c'est difficile de penser que quelqu'un comme Aokiji Regardez-le. Non mais franchement, non. Sanji va lui faire tellement de sale. Vous vous rendez compte que Queen, commandant, hyper fort, il a pris une épée, il a mis un coup, elle s'est brisée. Vous croyez vraiment qu'avec ces pics de glace, ce mec-là fait mal à Sanji? Posez-vous les bonnes questions et vous aurez les bonnes réponses. Hein. Aokiji, qui est une personne de confiance et de principe, en tout cas pour ce qui est de la marine, soit allié à Barbe Noire. Normal qu'il s'est chié dessus quand Aokiji lui a mis un coup d'épaule. Il s'est dit ah merde, en fait, dès que je parle de Jose, ouais, dès que Jose était devant Aokiji, directement il a commencé à réfléchir. Hein. Il s'est pas dit comment je vais faire pour lui faire mal. Il a dit comment je vais faire pour le geler par surprise. Parce qu'il savait très bien, tu lui enlèves ça, il fait comment? Il fait comment? Celui qui est probablement le plus à l'opposé de la moralité. Je pense que ça rendrait l'histoire beaucoup plus intéressante et ça donnerait à Barbe Noire, pour qui la trahison va de soi, une leçon sur le karma. En tout cas, je suis pressé de voir ce qu'il en ressort. Donc voilà, je pense que Kuzan est bien le dernier commandant de Barbe Noire et que l'attaque sur Togato était ordonnée par ce dernier dans le but de joindre la c'est course ça. pour le Et One. Aokiji contre Sanji, on pourrait avoir un beau combat. On pourrait enfin avoir un vrai combat pour Aokiji qu'on pourrait voir. Hein. En Puis le récupérant temps qu'on Pudding, attend. supposément capable de lire les rôles poneglyphes qu'il avait prévu de dérober à l'un des supernovas, en plus de possiblement avoir pris celui de Big Mom.
C'était donc le plan de Teach, et s'il réussit, ce dernier se rapprochera ou potentiellement égalera Luffy. King Mindri la Kuzan. Bah logiquement, Kuzan peut pas lui faire grand chose. C'est chaud. Hein. King c'est quelqu'un. Hein. King c'est vraiment quelqu'un. En termes de route poneglyph, et la guerre pour le dernier route poneglyph entre les empereurs pourra commencer. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez. Ouais, bon bah écoutez, c'est pas mal du tout. Hein. Aokiji, on retiendra qu'Aokiji peut très bien combattre Sanji, qu'on pourra avoir un beau combat. Et là, on aura enfin de vraies techniques offensives pour Sanji, pour Aokiji, contre les jambes Ifrit.